La République démocratique du Congo a vu sa notation dans le cadre de l'étude Bloomfield Investment Corporation sur le risque pays être améliorée de 5,1 en 2022 à 5,5 en 2023, annonce faite par le Premier ministre Sama Lukonde. Les détails dans ces journaux. Et puis à l'international, alors que les musulmans du monde entier célèbrent ce mercredi 28 juin la Tabaski, le prix de mouton est monté en flèche en Côte d'Ivoire, mais aussi dans plusieurs pays africains. Les détails aussi dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal et nous vous signalons que nous sommes en direct en ces moments sur YouTube. Vous pouvez nous suivre où que vous soyez. Ouvrant cette grande édition du journal, comme je l'ai annoncé dans les sommaires, la République démocratique du Congo a vu sa notation dans le cadre de l'étude Bloomfield Investment Corporation sur les risques pays être améliorée de 5,1 en 2022 à 5,5 en 2023. Cette information a été livrée lors d'une cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la conférence Risque Pays de la République démocratique du Congo pour l'année 2023 à Kinshasa, une cérémonie présidée par le Premier ministre Sama Lukonde. Les détails avec Fiston Oleko. C'est une conférence organisée par le ministère des Finances. Il s'agit d'un moment important pour passer en revue le rapport de l'étude sur le risque pays 2023 qui a pour objectif d'établir la cartographie des risques d'investissement du pays. Un rapport élaboré par Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation panafricaine. Présentant les résultats de l'étude, le responsable de Bloomfield Investment Corporation a passé au peigne fin les 5 éléments importants qui ont permis de mieux cerner les risques que représente la RDC en matière d'investissement. Il s'agit notamment du climat des affaires, des performances macroéconomiques réalisées par le gouvernement, de la gestion des finances publiques, de la solidité du système financier et du risque sociopolitique. En gros, la RDC a amélioré sa notation en passant des 5,1 en 2022 à 5,5 en 2023, ce qui représente une amélioration de 40 points, un motif de satisfaction pour le gouvernement congolais. De nos citoyens. Je voudrais ici, après cette évaluation qui nous a été donnée et cette notation, heureusement en progressivité, passant de 5,1 à 5,5 et donc une augmentation de 40 points. Ici, mentionner que l'effort du gouvernement pour améliorer non seulement notre climat des affaires, mais surtout notre potentiel d'investissement va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau. Cette conférence qui s'ouvre ces jours va permettre de donner la parole aux acteurs clés de l'environnement socio-économique au cours des débats ouverts à travers 4 panels abordant les principales problématiques relevées dans le rapport risque pays. Il est donc question de conduire à des réflexions permettant de susciter des solutions sur les différents aspects évoqués dans les rapports risque pays RDC pour 2023. Et puis, la République démocratique du Congo et les Congo-Brazzaville ont décidé de poursuivre les travaux de démarcation de leur frontière commune. Une cérémonie de lancement de travaux de cette opération a eu lieu ce mardi 27 juin au village Tombo-Manyanga du Congo-Brazzaville. Elle a été présidée conjointement par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankounde, et son homologue brazzavillois, M. Zéphirin Mboulou. Les détails avec Patience Lokeke. Oui. Allez, voilà. C'est pour permettre à la commission technique mixte de poursuivre les travaux de démarcation sur la partie restante de la frontière terrestre RDC-Brazza, dont la finalité est de démontrer simplement la limite de séparation de la frontière entre les deux pays, qu'une cérémonie officielle qui marque le début de travaux a été lancée. D'après les experts en la matière, les travaux seront réalisés précisément dans la zone allant de Tombo-Manyanga, Congo-Brazzaville et à Nimalemba en République démocratique
démocratique du Congo. Prenant la parole, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a souligné l'importance de la démarcation de frontières tout en expliquant que cette opération permettra une relation pacifique entre les États. Les frontières sont indispensables à la paix et à la sécurité. Là où elles sont fermement acceptées, elles permettent des relations pacifiques et profitables avec les voisins, ainsi qu'une croissance socio-économique. Là où elles sont controversées, elles suscitent des conflits, détruisent des vies humaines et ravagent des pays. À l'entame de ces mots, je voudrais remercier le gouvernement de la République du Congo pour l'accueil chaleureux qu'il a bien voulu réserver à ma personne et à la délégation qui m'accompagne, ainsi que pour les commodités offertes pour l'organisation de la présente cérémonie. Pour sa part, le ministre du Congo-Brazzaville, Zéphirin Mboulou, a expliqué que ces travaux n'ont pas pour objectif d'ériger le mirail pour séparer les populations de deux pays, mais pour contrôler les mouvements de la population. Il s'est signalé que 20 km de frontières ont été démarqués dans le cadre de la poursuite de cette opération, grâce notamment à l'appui de l'Union européenne et du gouvernement allemand. Rappelons que le lancement de ces travaux est intervenu après les études de reconnaissance de la zone qui ont été réalisées du 27 mai au 5 juin 2022 par la commission technique mixte entre les deux pays. Et puis, une brève dans ces journaux, la police congolaise procédera dès ce samedi soir au contrôle de tous les véhicules dans la ville-province de Kinshasa et au contrôle de pièces d'identité. La déclaration du VPN de l'Intérieur à la RTNC sur l'interdiction formelle de porter le vêtement à caractère militaire ou insigne militaire et tout récalcitrant sera déféré au cachot sans procédure pénale. Ces instructions données au service de sécurité de l'ANER et à la police congolaise. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, présidera le 30 juin 2023 la journée nationale d'action de grâce au stade de Martyrs à Kinshasa. Pour ce faire, les comités organisateurs du dit événement a tenu un point de presse ce mercredi 28 juin, toujours au stade des Martyrs, afin de sensibiliser la population au sujet de cette journée de prière et d'action de grâce. Blaise Kouzola et J.C. Mavoubou étaient présents pour le compte des Géopolis Télévision. Était organisateur de la journée nationale d'action de grâce qui sera présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi ce vendredi 30 juin 2023 s'est retrouvé face à une vingtaine de caméras au stade de Martyrs, lieu du dit événement pour un point de presse. Le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, présidera en personne ces rassemblements de prière, toutes les confessions confondues comme lors de l'année 2019 alors que commençait son mandat à la tête du pays. Le chef de l'État avait posé un geste que personne avant lui n'a réalisé. Devant plus d'une centaine de milliers de ses compatriotes dans un stade de Martyrs rempli comme un œuf, il confiait la nation à la bienveillance du Seigneur. 5 ans après, alors que s'achève son mandat dans quelques mois, il réunit ce vendredi 30 juin le Congolais engagés dans des confessions religieuses et des simples citoyens animés de bonne foi. Le deux responsables de la coordination pour le changement de mentalité, les pasteurs Jacques Kangoudia et Jacques Tshilombo, ont insisté sur le fait que ces rassemblements n'ont pas de couleur politique. Il s'agit de prier pour la paix dans notre pays. Rendre grâce à Dieu avec tous ces hommes de Dieu, non seulement les hommes de Dieu, mais tous ceux qui ont le cœur pour ce pays. C'est pourquoi, d'entrée déjà, nous lançons une invitation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, même aux étrangers qui ont choisi ce pays comme leur deuxième patrie, et qui sont en train de connaître le bonheur par les richesses de ce pays, de venir s'associer à nous, s'associer au chef de l'État, pour que nous puissions dire ensemble merci à Dieu pour ses hauts faits pour notre pays. Nous attendons de vous comme organe de presse faire un bon relais du message, cet appel à la foi patriotique et d'appartenance à nous, ça devient un devoir chrétien, un devoir de croyant, de prier pour sa nation.
Donc si nous sommes là, c'est pour que par vous, vous sensibilisez aussi d'autres personnes qui vous suivent selon les canaux où vous émettez. Soyez le porte-parole de la volonté de Dieu pour ce 30 juin 2023. Signalons que les portes du stade des Martyrs seront ouvertes déjà à partir de 6 heures. Les bus seront à la disposition de tous les Quinois, peu importe les communes, pour que tous participent à ces grands événements. Aux côtés de Jacques Kangoudia et Jacques Tulombo, d'autres pasteurs sont intervenus dans les différentes langues nationales pour la sensibilisation de cette noble cause pour ces pays bénis et choisis par Dieu. Était aussi présent le conseiller spécial du chef de l'État en matière de culte, Théodore Tulombo, ainsi que la vice-ministre de Transport. Et puis, le parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP, se réserve de déposer ses candidatures pour les élections qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. Ce parti cher à Corneille Nangaa l'a annoncé dans un message aux Congolais rendu public à 2 jours de la commémoration de la journée de l'indépendance le 30 juin. Selon l'ADCP, le processus électoral ne rassure pas. Les détails dans CRC. Pour l'ADCP, parti cher à Corneille Nangaa, le dépôt de candidature de son parti est conditionné par le réformatage du processus qui s'avère une donne obligatoire. C'est ce qu'on peut aussi retenir de son message rendu public ce mercredi à 2 jours de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Selon Corneille Nangaa, qui signe ce document, dans 2 jours, nous célébrerons le 63e anniversaire de notre indépendance. Plus qu'une cérémonie et la célébration d'un événement, il va falloir évaluer notre responsabilité dans ce que nous sommes devenus et devons devenir, autrement dit, ce que nous avons concrètement fait de cette indépendance et des espoirs qu'elle avait suscité l'ITAN. Pour l'ADCP, 63 ans après, notre société était censée franchir le seuil de la pauvreté pour jouer un rôle moteur dans le développement du continent, la démocratie participative, les libertés publiques et la promotion des droits humains. Après avoir dépeint aussi un tableau sombre du processus électoral où le problème du consensus se pose avec acuité, l'homme orchestre de l'alternance pacifique de 2018 a indiqué qu'on se réveille chaque matin sur une mauvaise nouvelle. Massacre en Ituri, tuerie à Beni, fosse commune à Rutshuru, affrontement armé à Massissi, Congolais égorgés à Kwamut, tuerie à Lubumbashi et dans le Congo central, affrontement mortel entre les Balengola et les Bambolé à Kisangani et Tuti-Kanti. Les pays est curieusement vermoulu du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ainsi, en guise de recommandation sur le processus électoral, l'ADCP appelle tous les Congolais, mais aussi les acteurs politiques, à œuvrer pour la cohésion nationale en vue d'affronter ensemble les défis qui se posent devant le pays. Sur le plan sécuritaire, l'ADCP recommande que le pays cesse de croire que la sécurité de la RDC sera assurée par l'extérieur. Il a aussi recommandé de la montée en puissance des FARDC, mais aussi la levée de l'état des sièges qui dure 2 ans. Changeons de chapitre à présent. Consommation excessive de la drogue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La rédaction de Géopolis fait un focus sur la problématique. Quelles en sont les principales causes et conséquences? Tentative de réponse dans ces reportages et commentaires de Rosie Tuyo. C'est un phénomène qui ne cesse de s'accroître dans la ville-province de Kinshasa, et c'est depuis bien longtemps. Il consiste pour le jeune de consommer de la drogue d'une manière excessive, bien que la pratique soit illégale. La population quinoise croit que la cause principale de ces phénomènes est le manque d'emploi. C'est d'abord un problème social. Il y a la pauvreté qui est accrue. Et ça pousse à ce que les jeunes puissent s'élancer dans la drogue parce qu'il y a aussi un manque d'entrepreneuriat chez les jeunes. Et puis en plus, segundo, il y a aussi un problème de l'éducation diffuse. Les jeunes essaient d'imiter un autre jeune et ils entrent dans ces carcans. Et puis... Ce phénomène est l'un des plus dangereux car, d'après les spécialistes en médecine, il peut engendrer beaucoup de problèmes de santé. Les conséquences médicales, nous pouvons inciter quelques-unes parmi lesquelles la plupart des cancers, c'est lié au fait que la personne est exposée
aux drogues, au tabac ainsi que l'alcool. Les plus fréquents des cancers que nous pouvons retrouver dans ce genre de cas sont les cancers des poumons. Quelqu'un qui se drogue est plus exposé au cancer des poumons à cause des nicotines qui se trouvent dans ces drogues-là qu'on prend. C'est ce qui peut provoquer les cancers des poumons particulièrement. Et d'autres cancers aussi, c'est les facteurs favorisants. Parce que si nous voyons bien, la plupart des cancers ont comme facteurs favorisants l'alcool, les tabacs et les drogues. Donc, c'est-à-dire, ces drogues peuvent pousser quelqu'un à faire des différents cancers. C'est pourquoi il est recommandé aux gens qui prennent la drogue de pouvoir chercher par tous les moyens comment arrêter cette drogue et éventuellement trouver un centre de désintoxication afin de chercher un peu à sauver cette vie-là. Mais au moins, quand déjà quelqu'un a pris de la drogue, ces nicotines qu'il a déjà ingérées, ça ne sort pas. Donc les facteurs de risque restent. C'est pourquoi il est très dangereux de prendre la drogue. L'alcool pouvait être aussi d'ailleurs mieux que l'alcool et que la drogue. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut autoriser à ce qu'on prenne l'alcool de manière abusive. Parce que l'alcool au moins ça s'élimine, mais la nicotine là ça reste. C'est pourquoi nous avons aussi l'habitude de demander la durée d'exposition. Donc si la durée d'exposition est vraiment longue, la personne a vraiment plus la chance de faire des différents cancers, surtout les cancers des poumons. Autre conséquence sur le plan social est que ce jeune se livre dans la majorité de cas à la délinquance juvénile dans des villes qui représentent un sacré fil à retordre pour les autorités de la RDC. L'une des solutions majeures selon plusieurs Congolais reste la création des emplois. Une brève sportive dans ces journaux, mesdames et messieurs, l'équipe nationale du Tchad s'est retirée du tournoi UNIFAC U20 Fatigue Cup prévu à Kinshasa du 1er au 8 juillet au stade de Martyr Anossé. L'annonce a été faite par la Fédération tchadienne du football dans le communiqué ci-dessous publié le mardi 27 juin 2023 à travers ses réseaux. Les comités de normalisation de la Fédération tchadienne du football a annoncé officiellement les retraits du tournoi UNIFAC U20 Fatigue Cup de son équipe, expliquant de ces faits les raisons l'ayant poussé à prendre une telle décision. Pour rappel, le Tchad, l'une des 6 équipes retenues pour le tournoi UNIFAC U20 Fatigue Cup, devait jouer contre les Léopards U20 de la RDC lors du match d'ouverture du 1er juillet 2023 au stade des Martyrs de Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous quittons à présent la République démocratique du Congo pour l'international. Alors que les musulmans du monde entier célèbrent ce mercredi 28 juin la Tabaski, le prix de mouton est monté en flèche en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays africains. Les prix de cet animal est passé de 120 à 250 € en l'espace de 10 ans. Suivez ces reportages de nos confrères d'Africa News. C'était la ruée vers les moutons à Abidjan en Côte d'Ivoire alors que les musulmans de la planète célèbrent la fête de la Tabaski à partir de ce mercredi. Cette année, dans ce pays, l'animal vedette de l'Aïd al-Adha, veau de l'or, son prix est passé du simple au double en effet et n'est donc plus à la portée de toutes les bourses. Je ne comprends pas. On nous a dit que comme il y a problème au Mali et puis au Burkina là, et c'est ce qui fait que les moutons reviennent très chers. Donc vraiment, c'est pas facile. L'année passée même, c'était un peu mieux que cette année. La pilule est donc amère pour les musulmans qui représentent 42% de la population ivoirienne. Mais les commerçants disent ne pas jouer à la spéculation et mettent en avant la hausse du prix d'achat. On s'en va au Mali, Burkina, Niger pour aller acheter. On paie là-bas cher, on envoie ça ici. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas ravitailler ici. Nous sommes au Sahel, Mali, Burkina, la Guinée, pour payer pour les moutons qu'on envoie. À 150 000, à 160 000, à 200 000, même un mouton de 800 000. Jusqu'à 1 million. La hausse du prix des moutons est enregistrée dans plusieurs autres pays africains. Au Sénégal, par exemple, le prix moyen de l'animal est passé de 120 à 250 € en l'espace de 10 ans.
Une autre information internationale, les Sénégal et les groupements de partenaires internationaux ont lancé un partenariat pour une transition énergétique juste afin de soutenir les efforts du Sénégal. 2,5 milliards d'euros de financements nouveaux et complémentaires seront injectés sur une période initiale de 3 à 5 ans à compter de 2023. Cet acte marque une étape importante qui confirme l'ambition du Sénégal d'étendre les énergies renouvelables. Toujours avec nos confrères d'Africa News. Le partenariat pour une transition énergétique juste, JETP, a inclus le Sénégal parmi les pays bénéficiaires de ces financements en promettant de mobiliser en sa faveur 2,5 milliards d'euros, soit 1639 milliards 892 millions 500 000 francs CFA. Ce partenariat permettra d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables de manière à porter leur part dans les capacités installées à 40% du mix électrique du Sénégal d'ici 2030. Avec un taux d'ensoleillement de plus de 3000 heures par an, le Sénégal fait partie des pays les plus ensoleillés du monde. C'est donc un potentiel électrogène solaire majeur dont il dispose et qu'il entend mettre à profit pour pouvoir non seulement réduire sa vulnérabilité énergétique face aux énergies fossiles, mais surtout pour pouvoir accroître à plus de 40% sa part d'énergie renouvelable telle que demandée par les accords COP de lutte contre le réchauffement climatique. Le président sénégalais a rappelé aux partenaires l'importance du respect des engagements pris sur le financement des économies africaines, y compris en faveur du partenariat pour une transition énergétique juste, mettant en exergue la résilience sur laquelle doit déboucher notamment la diversification des sources énergétiques du Sénégal. Il est bon de savoir que dans le cadre des objectifs transitionnels énergétiques, les pays riches s'étaient engagés à un financement de plus de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les pays vulnérables. Ceux-ci comprennent bien l'importance de l'urgence climatique et ont d'ailleurs de nombreux projets qui partent dans le sens de l'innovation énergétique, mais tout est une question de moyens financiers. Parce que beaucoup de ces projets sont des projets qui, s'ils devaient être mis en œuvre, se mettraient en œuvre et fonctionneraient sous coup de perfusion de fonds publics. Le partenariat pour une transition énergétique juste vise à accompagner la dynamique sénégalaise d'incorporation d'énergie renouvelable dans le mix énergétique et de sécurisation grâce aux ressources naturelles existantes. Vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, la presse écrite est une manière de vous informer. Place à présent à la revue de presse. Il nous fait la restitution de journaux parus ce matin. Il est sur ses plateaux. Fiston Léco, bonsoir. Bonsoir, Madame Rachel Missinga. Les quadripartites EAC, SADC, CERGEL et CEAC s'est déroulé ce mardi à Luanda pour tabler sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, Rachel Missinga, c'est comme vous l'avez dit, c'est d'abord Géopolis Hebdo qui titre sur sa manchette « Force régionale en RDC ». Le Congo veut rester le maître du jeu. La communauté de l'Afrique de l'Est écrit le journal. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la SADC et la CEAC se sont retrouvés à Luanda, en Angola, mardi pour organiser une réflexion sur la question sécuritaire en République démocratique du Congo et la possibilité de coordonner les forces en présence en vue de la recherche d'une paix durable. La réunion quadripartite organisée sous l'égide de l'Union africaine avait été décidée début juin par les présidents de la région des Grands Lacs lors du 10e sommet de la CIRGL à Luanda. Mardi à Luanda, devant ses pairs, la SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté économique des États d'Afrique centrale,
Le président Félix Tshisekedi a exprimé la volonté de la RDC de conserver la coordination des opérations des forces régionales sur son sol. La RDC veut donc rester le maître du jeu sur son sol dans un contexte où les agendas peuvent s'entrechoquer. Avant de poursuivre en disant, et c'est d'abord aussi dans le même sujet, Forum des As a titré « Pacification de l'Est de la RDC, un sommet des trop » à Luanda, s'interroge le quotidien. Avant de poursuivre en disant, dans l'opinion congolaise, ce sommet est jugé de trop suite au statu quo sur terrain du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri où la population continue de subir les atrocités de la part des forces d'agression, le Rwanda, les groupes armés, en particulier les M23 et les ZDF qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Les sommets se multiplient, mais les lignes ne bougent pas, dit le journal. Les forces de l'EAC sont sur place, alors que la localité de Bunagana échappe toujours au contrôle de Kinshasa. Les Congolais finissent par demander à quoi servent ces sommets, alors que la situation sur terrain n'évolue pas. Rachel Misenga. Et puis, Fisson Léco, c'est pas tout. Il y a des journaux qui ont titré Pouvoir et Senko, la cohabitation semble difficile. Oui, la question continue de faire jaser. Eco News titre déjà ce matin, Pouvoir et Senko, difficile cohabitation, comme vous avez bien dit. Invité à participer au jubilé d'or, écrit le journal, au jubilé d'argent, écrit le journal de Monseigneur Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, célébré au stade de Kachala-Bonzola. Le président Félix Tshisekedi s'en est pris violemment à certains évêques qu'il a accusé en des termes détournés d'entretenir une certaine collusion avec les opposants qui ne sont pas cités. Dans la même optique, Congo Nouveau titre « Dérive dénoncée au sein de l'église, Cholet répond à Tshisekedi ». Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, a dans une interview accordée à Jeune Afrique rappelé que l'église garde la même position. Aujourd'hui, l'église catholique reste dans la même position. Les mêmes évêques qui l'ont félicité hier lui disent aujourd'hui qu'il y a un recul, a-t-il souligné. A souligné bien évidemment le journal Congo Nouveau. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Rachel Misenga. Merci beaucoup, Fisson Léco, pour cette restitution. Ah, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette grande édition du journal. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres. Le démocratique du Congo a vu sa notation dans le cadre de l'étude Bloomfield Investment Corporation sur le risque pays être améliorée de 5,1 en 2022 à 5,5 en 2023, annonce faite par le Premier ministre Sama Lukonde. Et puis à l'international, alors que les musulmans du monde entier célèbrent ce mercredi 28 juin la Tabaski, le prix de mouton est monté en flèche en Côte d'Ivoire, mais aussi dans plusieurs pays africains. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et nous vous signalons que désormais nous serons en direct sur YouTube pour la diffusion de ces grandes éditions du journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.